C'est le temps d'encourager les jeunes au baseball et aussi à la lecture avec les œuvres de notre ami Bob McDuff. Nous vous invitons à aller sur son site internet www.baseballbob.ca. Il y a 5 livres qui ont été pondus destinés aux enfants avec le thème principal, le baseball. C'est un excellent moyen de combiner le baseball à la lecture et de faire aller à la fois votre imagination. Notre profil de la semaine, Dominic Smith des Braves d'Atlanta. Marc, ce gars-là signe un contrat avec les Braves tardivement, un contrat des ligues mineures, donc pas certain d'avoir un poste avec la formation. Puis finalement, Marc, présentement, les Braves, c'est peut-être la deuxième meilleure équipe de la Ligue nationale. Les Dodgers, mais les Braves jouent très bien, on va se le dire. Mais le joueur le plus opportuniste, qui a aidé le plus son équipe, je sais que Olsen a une bonne saison, Baldwin a une bonne saison, il y en a quelques autres aussi. Mais Dominic Smith se démarque de façon brillante. Moi, j'adore ce genre d'histoire, d'autant plus que Dominic Smith, Marc, partout où il est passé, c'est un gars qui n'a pas fait de trouble. C'est un gars qui se conduit de façon professionnelle. Et regarde, c'est un vétéran qui regarde, par sa façon d'agir, qui se comporte comme un leader. Un vétéran de 30 ans, Alain, qui connaît parfaitement son rôle, qui connaît parfaitement son style. On le sait que c'est pas un gars qui va carburer avec des coups de circuit, mais il va mettre des balles en jeu, il va frapper des coups sûrs, il est sur les sentiers pour les gros cogneurs des Braves. Un beau mariage. Et tu sais, rappelle-toi, tu te dis, bon, on va chercher Dominic Smith, alors qu'on a quand même déjà Matt Olson au premier but. Tu te dis, bon, ouais. Dans le baseball moderne, ça te prend un frappeur de choix. Puis ton frappeur de choix, c'est-tu automatiquement un gars qui frappe des bombes à chaque présence? Non. Alors, tu sais, t'as Acuna, t'as Austin Riley, t'as des gars qui sont capables de frapper la longue balle. Faut pas avoir le même style partout. Puis là, on dirait que Smith est arrivé. Tu sais, parfois, là, un frappeur professionnel comme lui, là, que tu côtoies quotidiennement, comme autre frappeur, tu l'observes puis tu te dis, il y a peut-être des choses que je peux aller chercher de lui, dans son approche, dans sa façon de frapper. Tu sais, je vous dis pas que c'est à cause de lui que, mettons, Austin Riley semble avoir retrouvé un peu là, son coup de bâton, mais surtout sa puissance. Mais c'est pas impossible que ça soit vrai aussi, tu sais, parce que les gars parlent, puis hey, écoute, j'aime ton approche, tu te rends sur les buts, tu n'essaies pas de frapper des circuits. C'est ce genre de coéquipier-là. Puis ça t'apparaît pas dans aucune feuille de statistiques, là. Là, je parle simplement, là, parfois, là, de venir jaser, puis jouer, tu sais, parce que Dominic Smith, partout où il est allé, Alain, il a connu un certain succès. Ses équipes ont connu un certain succès. Fait il y a quelque chose là, c'est ce que je veux dire, puis c'est pas juste un très, très bon frappeur. Je pense que ça va au-delà de ça. Oui. Écoute, je regardais, c'est un choix de première ronde en 2013. Mark Appel a été le tout premier choix par les Astros de Houston. Ça n'a pas été un gros succès. Il y a quelques joueurs qui l'ont peut-être échappé. Mark, Aaron Judge a été choisi par les Yankees de New York. C'est un choix compensatoire, Marc, qui venait des Guardians de Cleveland pour l'embauche de Nick Swisher. C'est pas que c'est un échange Nick Swisher contre Aaron Judge, je te dis juste que les deux pourraient être reliés l'un à l'autre. Bon, par rapport à ça, parce qu'on comprend que c'est pas un échange direct. Donc, Dominic Smith, cette semaine, je pense que c'est le temps de lui lever notre chapeau.